Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Shape of Dreams Prologue. Ce jeu-là, tout d'abord, il est gratuit et uniquement disponible sur PC, donc désolé pour mes joueurs console, mais pour ce jeu-là, uniquement PC, mais, bonne nouvelle, gratuit, donc il remplit automatiquement son mandat. On parle ici d'un jeu qui a été fait par Lizard Smoothie qui a uniquement fait Shape of Dream. Donc super simple, il a fait Shape of Dream Demo et ils ont fait Shape of Dream Prologue. Les deux sont gratuits. Hein? C'est simple. Donc un nouveau studio indie qui travaille sur un type de jeu différent. Combien de temps ça va vous prendre pour vaincre Shape of Dreams, la prologue? On parle ici de playthroughs qui sont autour de 4 heures. Je mentirai pas, mais ça reste que c'est un roguelike. Puis vous allez voir dans les images aussi que c'est un MOBA roguelike. Et donc 4 heures à peu près pour un playthrough, c'est tout à fait normal ou tout à fait acceptable. Et même des fois je trouvais ça un peu long, des fois j'avais envie de mourir. Mais super bon jeu, on va aller voir les images puis je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Donc tout d'abord, quelque chose de super important, quand vous allez commencer le jeu, vous allez avoir l'option. Est-ce que vous voulez jouer en MOBA RPG classique avec les clics de souris, puis d'avoir un bouton pour attack move, pour casser vos habiletés en QWER, classique League of Legends, où vous allez avoir un style de jeu qui est un peu plus action gameplay, donc vous bougez avec WASD, vous allez tirer en visant avec votre souris, mais vous allez avoir un skill sur votre souris ainsi que d'autres habiletés. Évidemment, QER, vous n'allez pas avoir W parce qu'il vous sert à vous déplacer. Hein, c'est tout à fait logique. Chaque personnage de départ commence avec 2 skills. Vous allez donc pouvoir 2 skills et un ult. Ces skills-là peuvent être changés n'importe quand vous en trouvez d'autres sur la map. Et pourquoi je disais que c'est un MOBA roguelike? Ben parce qu'au final, ça se contrôle et ça a une vue qui est très similaire à ce que les MOBA nous ont habitués. Mais aussi parce que il y a un aspect roguelike ou de répétition très prononcé. Parce que c'est pas vous contre un autre team, un peu comme on a l'habitude. C'est un jeu qui se joue en solo player et en multiplayer. Je pense jusqu'en équipe de 4. Mais je pense que ça se peut que ce soit en équipe de 3. Ça fait quand même un bout que j'ai joué en groupe. J'ai plus souvent joué tout seul. Il se joue très bien tout seul. Quoique c'est un peu plus facile en groupe, juste parce que vous pouvez avoir plus de diversité dans les skills et donc couvrir un plus grand éventail de dégâts possibles à faire. Et quand vous finissez une petite zone, vous allez rentrer dans un rift pour vous déplacer vers un autre node. Ça, évidemment, c'est le tutoriel. Il n'y a pas beaucoup de nodes de présents dans le tutoriel. Mais c'est juste pour vous montrer la base. Donc, ça vous montre que vos points de vie se régénèrent pas alors que vous passez d'une zone à l'autre, comme dans un roguelike classique. Vous allez vraiment trouver des endroits pour vous healer, pour pouvoir vous healer. Puis habituellement, ça coûte de l'argent. L'argent qui est disponible un peu caché ici en dessous. Vous avez 2 types de ressources. Une pour évoluer vos skills, donc vous passez votre skill du niveau 1 au niveau 2, au niveau 2, au niveau 3, mais aussi de l'argent pour être capable d'acheter du stock, soit acheter aussi des nouveaux skills, ou vous healer grâce aux pillars. Les skills sont souvent cachés dans des pillars comme celui-ci, donc quand vous les ouvrez, ça vous donne quelque chose. Les pillars rouges et bleus et ainsi de suite donnent des récompenses différentes selon quel type de couleur ils sont. Sinon, le jeu a des indications assez claires pour un skill donné. Ça veut dire le nombre de dégâts qu'il fait, ses conditions, quel genre de skill il ressemble. Donc ça, c'est un pillar de feu qui fait du dégât par seconde, en plus du dégât initial de quand je le casse. Vous avez un bouton pour dodge. Vous pouvez vous déplacer vraiment facilement pour essayer d'esquiver les attaques ennemies. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment excitant à jouer du point de vue génération d'adrénaline parce que vous avez beaucoup d'ennemis. Le jeu, il est très difficile. Toute la vie que vous allez perdre, souvent, vous allez l'avoir en tête parce que vous êtes comme « Ah shit, si je retourne pas à une fontaine pour me healer ou si j'en trouve pas une à temps, ça se peut que je sois vaincu. » Et ici, c'est plus une map normale comme je voulais vous parler. Donc, toutes les crochets, c'est les places où j'ai déjà exploré, je suis déjà allé. Les places qui n'ont pas de crochets, je suis pas encore allé. En ce moment, je suis en train d'aller de l'autre côté pour essayer d'aller vers le boss final. Le boss final est toujours clairement indiqué sur la map. Quand vous rentrez dans le tableau 1 et jusqu'au boss, c'est un playthrough. Donc, vous voulez vraiment essayer d'optimiser votre déplacement pour atteindre le bon niveau, pour trouver le boss assez facile ou avoir les bons skills pour être capable de le battre. Si vous y allez avec aucun skill, ça se peut que vous battiez quand même parce que vous êtes doué, mais ça se peut que le boss soit aussi vraiment plus difficile parce que vous avez juste les skills de base. Et certains points d'interrogation vont devenir des zones, que ce soit une zone dans laquelle il y a un mob élite qui va vous donner une récompense spéciale, ou encore ça va être une zone de shop dans laquelle vous allez pouvoir acheter des choses, et ainsi de suite, ou des fois même des nodes un peu plus normales. Et alors que vous passez
une node à la fois ou que vous en faisiez de plus en plus, ben les zones deviennent dangereuses. C'est comme le mal qui prend de l'avance sur le territoire. Donc, je peux retourner dans les zones qui ont du rouge, mais si je vais dans les zones qui ont du rouge, sont beaucoup plus difficiles qu'ils étaient la première fois que je suis allé à l'intérieur. Et le reste, c'est de se battre, se battre, se battre et de se battre. Moi, personnellement, j'adore ça. On va dire c'est la partie d'un MOBA que j'apprécie le plus, c'est de me battre. C'est pas nécessairement de juste retourner et faire recall. C'est vraiment la partie où on a de l'interaction avec le personnage. Je trouvais que c'était bien puisque il y a énormément de mobs dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de nodes à faire. Comme je disais, la possibilité de jouer tout seul ou en groupe, ça rajoute plein d'affaires. Les mobs ont des skills différents, que ce soit des AOE, qui vous shot rapidement, qui essaient de vous donner des gros coups de mêlée. Donc, vous allez devoir toujours penser votre position, puis essayer de jouer un peu plus sur la défensive. Puis, je vais terminer en parlant des essences. Comme en ce moment, on a trouver la rare essence Chip Essence of Glaciation. Ça nous dit que quand la memory, les memories, c'est les skills que vous avez d'équiper, est utilisée, mais ça va aussi faire un burst of cold, donc un burst de froid qui va faire 50 dégâts de froid aux ennemis, puis ça va augmenter un area of effect sur le skill dans lequel je lui mets. Donc, en plus de faire un area of effect de froid, donc un AOE de froid, vous allez pouvoir l'ajouter à un skill. C'est ça l'avantage des essences, c'est que chaque skill peut en avoir 3. Donc si vous allez pouvoir en mettre un qui augmente l'AOE d'un skill que vous avez, après ça vous allez pouvoir mettre qui s'active 2 fois ou qui vous coûte moins, que le cooldown soit plus court ou qui donne un bonus au prochain skill que vous allez faire et ainsi de suite. Donc la rejouabilité d'un même personnage, parce que si vous jouez mettons la personne avec le rifle, oui, vous allez auto-attaque en tirant avec votre gun, vous allez être habitué d'auto-attaque avec votre gun, mais ça reste que toutes vos autres skills, c'est jamais les mêmes skills. Vous allez toujours les changer, vous allez en prendre d'autres, vous allez essayer de faire un nouveau build, vous allez mettre d'autres essences, puis même le même skill avec 3 essences différentes va avoir un feeling qui est complètement différent. Donc voici les shops. Vous avez l'argent que ça vous coûte acheter les choses. Souvent, vous allez pouvoir acheter des essences directement en dessous ou encore acheter des skills tout simplement en haut. Vous avez aussi l'argent ici. Ça, c'est pour augmenter ou vendre vos skills. Donc, si vous vendez vos skills, ça va vous donner 132. Donc, si vous dites, je peux pas acheter celui-là, il me manque un peu d'argent, mais vous pouvez en vendre un, puis après ça, peut-être avoir l'argent nécessaire pour l'acheter. De temps en temps aussi, vous allez tomber sur des choix. Donc, si c'est soit que je prends indifférence, j'ai un minor reward sans aucune curse, soit que je prends le moyen, c'est une moyenne récompense, mais avec une moyenne curse, ou que je prends l'intense, c'est une vraiment bon reward, mais une extrêmement gossante curse. Personnellement, il y a des curses qui valent la peine des fois parce qu'ils sont pas trop dérangeants pour votre playthrough, mais au contraire, des fois, vous allez pogner une curse et vous allez vous dire, bon, ce playthrough-là, il est mort, donc je voulais vous montrer une curse vraiment difficile. Celle-là s'appelle Electrified 3. Donc, à chaque fois que je vais recevoir du dégât, je vais être stun pendant 1.5 secondes, ce qui pourrait faire que je suis stun lock à l'infini jusqu'à ma mort assez facilement, ou que je peux être facilement combo par un mob. Très, très dangereux comme curse. Et je voulais vous montrer des images d'un boss. Le premier boss, c'est Skull, le warrior qui donne des coups d'épée. Donc, vous voyez beaucoup plus de vie que les mobs jusqu'à présent. On voit que je dois utiliser toutes mes skills pour faire un tout petit peu de dégâts puis qui fait beaucoup plus d'effets sur la map à dodger. Moi, j'apprécie beaucoup ces mécaniques-là. Ça me fait... Personnellement, c'est ce que je trouve divertissant dans les jeux, de devoir apprendre un peu qu'est-ce que je dois faire. C'est une des raisons pourquoi j'apprécie aussi autant les Souls-like. Et qu'on voit que mon premier try ever, la première tentative, a fini très vite contre le boss. J'ai pas compris assez vite, j'avais pas un assez bon build, et je me suis tout simplement fait tuer. Easy peasy, mais après ça, on peut recommencer. Évidemment, quand vous allez recommencer, vous allez pouvoir choisir un autre personnage ou encore investir des points dans votre personnage, qui est l'aspect un peu roguelike qui est aussi présent dans le jeu. On peut voir que mon personnage ici présent a 4 arbres de skill. Chacune de ces arbres-là vont venir influencer mon personnage dans ses statistiques. Et chaque playthrough que vous allez faire va vous donner des shards que vous allez pouvoir investir pour essayer de monter ces skills-là de plus en plus haut et donc rendre un personnage de plus en plus fort qui vous permet de vous rendre de plus en plus loin. Hein, c'est-tu beau les roguelikes? Le deuxième personnage que vous allez débloquer dans le jeu s'appelle Mist. Elle se bat avec un épée. Ses skills sont complètement différents. Et j'aimais ça qu'entre le premier personnage et le deuxième personnage, on a un range
attacker puis un melee attacker. C'est deux styles de combat complètement différents dans MMA. Puis souvent, on en apprécie un vraiment plus que l'autre. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix très rapidement. Vous finissez le tuto, vous avez déjà débloqué Myst. Et par la suite, vous avez 3 autres personnages qui fait que quand vous allez jouer en groupe, mais probablement que tout le monde va être capable d'avoir un personnage différent sans trop de problèmes. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Shape of Dream Prologue? Ben moi, pour un jeu gratuit, 100%, je veux dire, je le conseille absolument. Ça, vous perdez rien, ça prend pas beaucoup de place sur votre ordi. Prenez le temps de le downloader, essayez 2-3 runs, voyez si vous aimez ça. Après ça, essayez de convaincre vos amis si vous aimez ça. Jouez en groupe, vous allez vous rendre compte que c'est quand même assez différent. Moi, j'aime plus jouer en groupe, mais c'est plus difficile. Donc, j'apprécie avoir l'opportunité de jouer quand même tout seul. C'est un jeu que j'ai mis quand même beaucoup d'heures dessus. Très le fun, à conseiller définitivement. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté. Au plaisir de se voir sur une prochaine vidéo, tout le monde. À plus!